Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur votre chaîne Nyota Télévision. On retient un seul titre à la une de ce journal. C'est cette forte tension vécue en plein centre-ville ce vendredi 4 décembre après qu'un policier ait tiré sur un vendeur à la sauvette, ce qui a suscité des mécontentements et agitations au sein de la population. Des pneus ont été brûlés sur la chaussée pour dénoncer cette forme de tracasserie dont seraient victimes les marchands pirates au centre-ville. Merci de nous rejoindre. La République démocratique du Congo s'apprête à prendre dans quelques mois la présidence de l'Union africaine. Pour préparer cet événement, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience à Moussa Faki. Il est président de la Commission de l'Union africaine en séjour à Kinshasa. Félix Tshisekedi, président de la RDC, va succéder à Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, à la présidence tournante de l'Union africaine. Ça sera en début d'année 2021. Je vous propose ce commentaire de Augustin Célestin Mganza. La République démocratique du Congo s'apprête à prendre la tête de la présidence tournante de l'Union africaine. Dans le but de s'imprégner déjà de quelques dossiers, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé au Palais de la Nation avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. Le président de la République a élargi cette rencontre aux membres du panel mis en place par lui et qui va accompagner son mandat à la tête de l'Union africaine entre 2021 et 2022. Nous avons fait un tour d'horizon sur la situation dans le continent. Vous savez que dans 2 jours se tiendra par voie virtuelle un sommet extraordinaire qui portera sur la zone de libre-échange continentale et sur le thème de l'année qui est Terre les armes. Ce sont des problématiques importantes et le président étant membre du bureau, donc je suis venu échanger avec lui. Nous avons également échangé sur le prochain sommet ordinaire qui doit se tenir début février, au cours duquel le président Tshisekedi prendra la tête de l'Union africaine. Naturellement, nous avons échangé sur les préparatifs et nous avons tenu également une réunion de travail avec le président, la ministre des Affaires étrangères et les membres du panel qu'il a mis en place pour préparer la présidence de la RDC à l'Union africaine. Donc c'est un échange extrêmement fructueux et je suis satisfait en tant que président de la Commission de tous ces préparatifs et de cet engagement panafricain du président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo succédera à la tête de l'Union africaine à son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, actuel président de l'Union africaine, pour une durée d'1 année. Vous le saviez peut-être, prévu pour 6 milliards, le budget 2021 a été revu à 7,1 milliards de dollars américains par l'Assemblée nationale. Pour cette chambre basse, il s'agit de prioriser le secteur social en faveur de la population. Avec cette autre vague de la pandémie à coronavirus, la loi de finances de l'exercice 2021 est qualifiée d'espoir de changement ainsi que de travail par Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale. Il faut dire qu'après son adoption par l'Assemblée nationale, le projet de loi des finances 2021 devra être envoyé au Sénat pour une seconde lecture avant sa promulgation par le chef de l'État. Et on parle situation épidémiologique à présent. 149 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en République démocratique du Congo pour la date du 3 décembre 2020, dont 119 dans la capitale, 22 au Congo central, 5 dans le Haut-Katanga, 2 au Maniema et 1 cas dans le Nord Kivu. Le bulletin du secrétariat du comité multisectoriel de lutte contre
contre le coronavirus au pays rapporte qu'il n'y a eu aucun cas de guérison et de mort pour la même journée du 3 décembre. Ainsi, le cumul des cas est de 13 281 cas confirmés, 11 753 guéris et 337 décès. Je l'ai annoncé en début de ce journal, la ville de Lubumbashi a connu un après-midi tout à fait particulier ce vendredi 4 décembre 2020. Au fait, un policier a tiré sur un marchand pirate après une brève discussion sur la perception de la taxe, ont déclaré les témoins qui ont vécu le scénario. C'était au croisement des avenues Sendwe et Mwero. Journée des vives tensions au centre-ville de Lubumbashi. Un policier vient de tirer à bout portant sur un marchand pirate. La scène s'est déroulée au croisement des avenues Sendwe et Mwero, presque au cœur de la ville. Selon les témoins, tout serait parti d'un simple tiraillement entre les policiers et les vendeurs ambulants. Mais alors, on fait une discussion, c'est comme ça, quoi qu'on ait ranking. Nous ne pouvons pas tout retourner. Ça veut dire que ça n'est ranking, moi, quoi qu'on ait, pour que figue mon compliqué avec les bintu. Zakatala Bubandi, tu n'as pas couché, tu n'as pas foutu ma cage à tout. Mon pique à mon tout, ma sache, il y a marché pirate. Abana Mouloma, ma couta, la catala, mon pique à ma sache. Tout est jeune, on n'a pas balayé ma cage. Après s'être rendu compte que la balle avait atteint sa cible, les policiers se seraient échappés grâce au gaz lacrymogène qui avait bien entendu disperser la foule en colère. D'autres éléments de la police et même les forces de l'ordre sont intervenus pour maîtriser la colère des marchands pirates. La victime était acheminée au centre le plus proche pour les soins. Jusque-là, les sources proches déclarent qu'elle serait en vie. Et Gaylor Chamba, c'était sous la pluie que cette scène s'est déroulée, bien entendu au croisement des avenues Sendwe et Mwero en plein centre-ville. Jusque-là, pas de nouvelles pour la victime qui serait acheminée aux urgences. Alors, on retient quoi finalement? Lumière, il faut retenir justement que c'est vraiment une journée tout à fait particulière que la ville de Lubumbashi vient de connaître en ce vendredi. Ce qu'on a appris sur terrain, il se pourrait qu'un militaire aurait tiré sur un marchand pirate. Alors tout a dégénéré, la population ou les marchands ambulants se sont soulevés pour dire non à cette tuerie parce que nous sommes arrivés sur le terrain fort malheureusement. En tout cas, on n'a plus retrouvé les sons, on n'a plus retrouvé la victime. Alors ce qu'on a appris sur le terrain est que c'était justement un tiraillement entre un marchand pirate et un policier qui était commis justement à faire chasser ou à faire évacuer les marchands pirates de la ville de Lubumbashi. Alors justement en train de discuter, en train d'échanger, ça n'a pas su être bien digéré. Alors le policier a lâché et directement il a tiré sur le marchand en question. Jusque-là on a appris justement qu'il serait acheminé dans un centre approprié pour les soins intensifs et qu'on n'a pas plus de détails. Donc c'est justement un réveil un peu particulier pour la ville de Lubumbashi qui vient d'être enregistré en ce vendredi, tout à fait particulier aussi. Autre chose, le monde célébrera ce 5 décembre la journée internationale de l'arbre. Cette année, le thème est forêt et la biodiversité, voulais-je dire. C'est dans ce contexte que la société Rwashi Mining a évalué ses actions dans le domaine de l'environnement avant de prendre des nouvelles orientations pour les années à venir. Pour cette année 2020, il a été décidé que chaque agent Rwashi Mining est censé planter un arbre. Suivez ce reportage.
Comme dans ses habitudes, Rwashi Mining a célébré anticipativement la journée internationale de l'arbre commémorée sur l'échelle internationale chaque 5 décembre. Tout commence par cette réunion à laquelle ont pris part tous les membres de l'équipe managériale de cette société minière. Devant le directeur général Wang Tao, le chargé de l'environnement ad intérim de Rwashi Mining est revenu au cours de ce briefing sur l'intérêt que porte cette société minière à l'amélioration de son environnement. Pourquoi célébrer cette journée de l'arbre en tant qu'entreprise minière? Cette journée nous intéresse beaucoup et vu aussi l'importance de l'arbre, puisque depuis très longtemps l'arbre a toujours eu vraiment de l'importance depuis l'existence des choses de ce monde. Mais dans une entreprise minière, vous savez que quand nous travaillons, il y a des émanations. Quand nous travaillons encore, nous avons des rejets liquides, par exemple, que nous devons gérer. Mais vous comprendrez que l'arbre a un rôle très important dans la phytorémédiation. Nous avons notre Telling Dam. À côté de Telling Dam, justement, nous devons y planter des arbres pour favoriser la phytorémédiation. Pour des actions de grandes envergures, il a été décidé que chaque agent Rwashi Mining doit planter à l'occasion de la Journée internationale de l'arbre 2020 un arbre auquel il attribuera un nom. Cette culture doit rester dans la tête de chaque agent. Vous savez que tous les agents de Rwashi Mining ont été sensibilisés sur la norme ISO 14001 version 2015. C'est très important, ils doivent s'impliquer aussi dans cette période 2020-2023, qu'il y ait quand même plus d'un milliard d'arbres plantés. Raison pour laquelle nous voulons inculquer, n'est-ce pas, cette notion, cette habitude à tout agent de Rwashi Mining de planter quand même un arbre. Après cette réunion, toute l'équipe managériale a procédé à la plantation d'un arbre. Le premier à poser ce geste a été le directeur général Wang Tao, avant d'être suivi par le reste de ses collaborateurs. Il faut dire que depuis plusieurs années, la journée internationale de l'arbre ne passe jamais inaperçue à Rwashi Mining, une manière pour cette société minière de prouver son attachement au respect de l'environnement. Et puis le réseau des smartphones RTL vient de totaliser 20 ans d'existence ce 4 décembre 2020. À l'occasion de cette date, l'entreprise de télécommunications a organisé un point de presse qui a réuni les professionnels des médias de la province et même d'ailleurs, Gaylor Chamba y était pour le compte de Nyota Télévision. Ça y est, l'entreprise des télécommunications RTL vient de totaliser 20 ans d'existence. Avec des milliers d'abonnés en RDC, RTL a choisi la province du Haut-Katanga pour remercier les abonnés et leur offrir les offres en cette période allant vers les festivités de fin d'année. Dans la salle Bukavu de l'hôtel Pullman Caravia, le directeur national de marketing Bienvenue Maya, le directeur régional Georges Lumbaï et tant d'autres personnalités de RTL étaient devant les chevaliers la plume et du micro. Un moment merveilleux. Ici, le directeur régional l'annonce. Nous avons choisi ce moment pour partager avec vous ces offres alléchantes que nous avons lancées pour le bonheur de nos consommateurs. C'est parce qu'en ce moment, nous sommes très sûrs d'avoir construit un réseau de qualité qui permettra réellement à ces chers abonnés que nous avons déjà des millions dans notre réseau, mais à ceux qui vont venir, de bien pouvoir vivre une expérience de qualité exceptionnelle. S'en suivra un jeu des questions-réponses, un exercice simple pour les directeurs nationaux de marketing qui, juste après, a remercié les abonnés, principalement ceux du Haut-Katanga. Merci à tous nos abonnés, parce que c'est grâce à eux que RTL a pu tenir durant 20 ans et faire de nous le plus grand réseau 4G en RDC. Les abonnés du Katanga, nous sommes fiers de venir fêter ici ensemble avec vous parce que c'est notre plus grand marché. Nous avons une reconnaissance envers les abonnés du Katanga, raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui fêter ensemble avec vous. Il annonce tout de même les nouvelles offres. Il y a 4 offres majeures. La première offre, c'est les 50 unités 135 mégas, qui est bien pour ceux qui se connectent pendant 3 jours. La deuxième offre, c'est $10 pour 8,5 gigas pendant 30 jours. Vous êtes vraiment à l'aise. La troisième offre, c'est une offre de 7 jours, $7 pour 7,5 gigas, pour ceux qui aiment bien télécharger. Et $20 qui passe dorénavant de 20 gigas à 22 gigas.
Ce que nous avons appris, c'est d'écouter nos abonnés, n'est-ce pas? Nos abonnés voulaient une offre de $10 mensuel, nous l'avons fait. C'est passé de 2.5 à 8.5 gigas. Non seulement ça, nous avons récompensé nos abonnés. Donc je pense que beaucoup ont été contents, heureux de recevoir aujourd'hui 20 gigas et 20 minutes pour surfer calmement et appeler leurs amis à l'occasion des 20 ans de RTL. 20 ans, ça s'est fait. C'est dans une ambiance aux allures de fête que ces points de presse étaient achevés et les chevaliers de la plume et du micro ont reçu chacun quelques cadeaux de Noël. Et on nous signale que dans la commune annexe, plus précisément au quartier Don Bosco, les travaux de réfection de l'avenue Kaloulé n'évoluent plus depuis un temps, ce qui a causé le soulèvement des habitants de ce coin, car les agents de l'entreprise commises à cette tâche ont retiré les engins et même les sacs de ciment ont été emportés. On en parle avec Ben Kaimbe. Manifestant contre l'arrêt des travaux sur l'avenue Kaloulé, les habitants du quartier Don Bosco ont crevé le pneu du camion Fuso immatriculé 7807 AE09. Selon eux, ce véhicule serait utilisé pour emporter les sacs de ciment et les graviers destinés à la réfection de la route. Kisha banakuwa kutena kutransporte mchanga bende nayo. Sasa ndio naipeleka wapi? Yo ilikuwa destiné kututengeneza na hiyo balabala. Sasa hii balabala inakuwa kuiacha mwi désordre ya hivi. Biko la mona kani. Sur place, aucun engin n'est perceptible. Ce chantier routier aurait été abandonné à la désolation de la population qui avait pourtant salué le lancement des travaux. Un lancement à courte durée. Des canalisations creusées sans être achevées, les habitants craignent les cas de noyades durant cette saison de pluie. Bamotar jo bambebaka batoto sasa pa banache balabala na manjimu tutaishi je na shi tunaenda kutafuta hii kama mai na yala batoto wetu tutebacha je shi tunachaka batoto wetu barudishe bintu tengeneze balabala vile barianza jo vile baishe. Pris de colère, la population a failli démolir la maison du chef du quartier qui à son niveau essaye de calmer les esprits surchauffés. Kama muli réagir jana c'est tout à fait normal ni habari yenu juu ya balabala. Mais mipango abakuba inasema mulibere motoka irudie lundi makazi itaanza. Pour l'instant, l'avenue Kaloulé est recouverte d'une grande couche de la boue qui la rend impraticable dans tous les sens. Et dans son numéro 1080, le quotidien d'information générale La République revient sur plusieurs sujets, notamment la crise FCC Cash qui voit l'ONU s'y inviter. Les confrères parlent également du tout-puissant Mazembe Anglebert qui retrouve son mordant en Ligue nationale de football. Les détails dans cette lecture de Pascal Mwangala. Bienvenue à tous à votre lu pour vous sur votre chaîne. Crise FCC Cash, l'ONU s'invite au débat et le titre à la une du journal La République paru à Kinshasa ce vendredi 4 décembre 2020. Respect de la Constitution et dialogue, deux recommandations essentielles du secrétaire général des Nations Unies à la coalition au pouvoir en RD Congo. C'est ce qui ressort du rapport que Guterres a fait récemment au Conseil de sécurité de l'ONU. La crise était là dès le début, mais personne n'a voulu y accorder l'attention que cela requérait. Tout le monde, ou presque, s'est empressé d'applaudir la passation pacifique du flambeau entre le président entrant et sortant. Il est vrai qu'il s'agissait d'une première dans un pays qui, depuis 1960, s'est caractérisé par des coups d'État et des mandats élastiques de ceux qui accédaient au pouvoir. Que le secrétaire général des Nations Unies intervienne juste au moment où Fachi prépare son discours, réponse à la population, ne pourrait-on pas dire que le cri de détresse de Joseph Kabila a été entendu? Qu'est-ce que cette implication des Nations Unies voudrait sous-entendre? S'interroge le confrère
avant d'avertir le cash, particulièrement l'UDPS, devrait lire entre les lignes. Dédoublement AFDC-A, Modeste Bahati Lukwebo sort vainqueur devant Néné Nkoulou est à lire sur la page 3. En effet, dans leur jugement rendu, les juges du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe ont reconnu le professeur Modeste Bahati Lukwebo comme le président national du regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo et allié AFDC-A, au détriment du camp Néné Nkoulou, Steve Mbikaï, qui avait choisi de rester fidèle au Front commun pour le Congo de Joseph Kabila. Il faudrait signaler que, dans son paragraphe 4, l'article 7 du protocole d'accord qu'avait signé en 2018 le regroupement politique AFDC-A stipule que le président est autorité morale de l'AFDC et de droit le président et autorité morale du regroupement Alliance des forces démocratiques du Congo et allié AFDC-A. Sur la même page et sur une éventuelle corruption des députés, Janine Mabunda saisit le comité des sages de l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a, au nom du bureau, saisi depuis le 9 novembre dernier le comité des sages de la Chambre basse du Parlement sur les graves allégations de corruption de certains élus du peuple. D'après la décision de la saisine parvenue ce jeudi 3 décembre 2020 à la rédaction de 7 sur 7.cd, par cette démarche, il sera question pour le comité des sages de faire toute la lumière sur cette affaire. Pour rappel, les députés nationaux, membres du Front commun pour le Congo, FCC, ont, dans une déclaration lue le 30 novembre dernier, dénoncé des tentatives de requalification de la majorité parlementaire par la corruption de certains de leurs collègues. Culture, sur la page 10, le clip Likolo de Fally Ipupa cumule 2 millions de vues. 5 jours après sa sortie, le nouveau clip Likolo, chanté en featuring avec Nino sur YouTube, vient d'atteindre la barre de 2 millions de vues ce jeudi 3 décembre. Fally Dicap avait balancé cette vidéo vendredi 27 novembre, quelques heures après la sortie audio sur toutes les plateformes de téléchargement, telles que promis sur les réseaux sociaux. En effet, sur ce clip qui a été tourné en France, Ni et LP BD Oro sont en train de bouger sur le rythme de ce titre tenté du soukous. Plusieurs tableaux sont au rendez-vous. Devant les danseuses, à bord d'un yacht, le rappeur de Lettre à une femme et le chanteur de Message ont tout donné pour la réalisation de ce visuel. Sport enfin, sur la page 11, le tout-puissant Mazembe a retrouvé son mordant selon le confrère. Critiqué en début de saison et même après le derby raté des justesses contre le Popo 1-1, voilà enfin le TP Mazembe dans la peau d'une équipe qui sème terreur et avance en mettant en fuite les parasites de sa mauvaise forme partielle. Les corbeaux se sont réveillés et personne ne peut plus visiblement les retourner dans leur nid. Le Lubumbashi Sport a été le premier à faire les frais de ce réveil des corbeaux. La semaine dernière, les Kamikazes ont ramassé 6 buts à Kamalondo, sans énergie pour n'en marquer qu'un seul. La JS Bazano, dans le même stade, a été passée à tabac 2-0. La Simba à Kolwezi ne pouvait tenir face aux irrésistibles Corbeaux 0-3. Le champion du Congo soigne ses maux et se fait de plus en plus redoutable. 11 buts sur les 3 derniers matchs, 9 points glanés et une deuxième place arrachée à la SV Club au classement. Simplement monstrueux, s'exclame le confrère. Moi par contre, votre indifférence au respect des gestes barrières me préoccupe. La pandémie de Covid-19 n'est pas un mythe, mais bien une réalité qu'il faille à nous de rester prudents. Fin donc de ce lieu pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et ça aura donc été la fin de ce journal sur Nyota Télévision. À vous tous, je dis sincèrement merci de l'avoir suivi.